Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de l'année 2022. Je vous invite à vous installer confortablement. On va se préparer pour notre traditionnelle bulle de reconnexion. Avant de passer dans le vif du sujet, les 3 mots vibrations que j'ai envie d'emporter avec moi pour 2023. Installez-vous. Revenez à votre souffle. Vous pouvez poser une main sur votre ventre. Passer à une respiration ventrale pour détendre le corps et focaliser votre attention ici et maintenant. Inspirez, laissez le ventre s'ouvrir comme un ballon. Expirez. Le ballon se dégonfle. Encore 3 fois à votre rythme. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire inférieure. Dernière fois. Et quand vous expirez, allez jusqu'au bout, au bout de votre expiration. Relâchez les mains, secouez les mains, un petit mouvement de shaking. Si vous avez envie de secouer la tête aussi, pour libérer les éventuelles tensions. Et vous étirez les bras vers le ciel, bâillez, soupirez. Remerciez-vous pour ce temps que vous vous offrez. Alors, ça y est. Voilà les derniers jours de 2022 où on peut se sentir un peu à fleur de peau. C'est un peu comme si tout ce qu'on avait vécu durant cette année ressurgit. Quelle est votre météo? Comment est-ce que vous vous sentez là? J'ai envie de vous partager la mienne, qui se fait souvent à 2 niveaux, 2 plans. Ma météo personnelle, j'ai envie de dire, dans la bulle où je vis, ici en Guadeloupe, je me sens présente, connectée à la nature. Je suis heureuse de vivre cette transition 2022-2023 avec tout ce qu'on a traversé en 2022, mon chéri et moi, et qu'on a transformé, et tout ce qui s'ouvre à nous. Par contre, dans la météo que je ressens pour le collectif, je suis un peu plus inquiète.
Il y a énormément de tensions que je ressens dans les actualités, dans les réseaux sociaux. J'ai l'impression de revivre un peu le même état de conflit qu'entre les 2 confinements, avec tout ce qui est ressorti après le meurtre de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter. Et voilà, en ce moment, j'ai vraiment l'impression que il y avait déjà depuis 2 ans la chasse aux sorcières, on va dire, et là j'ai l'impression qu'il y a la chasse aux sorcières parmi les sorcières. J'ai l'impression que ça va pas s'arrêter en 2023. Donc c'est un peu bizarre, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode et que j'ai envie de vous partager, moi, quels sont les 3 mots, les 3 vibrations que j'ai déjà commencé à explorer depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais là je sens qu'ils vont être vraiment essentiels pour moi, pour rester centrée, alignée, pour continuer à me focaliser sur les projets qui me nourrissent, pour continuer à mettre mon attention et mon énergie là où je sens que c'est juste pour moi. Et donc, voilà, c'est un temps de partage et j'espère que ça vous inspirera à chercher aussi vos propres mots que vous avez envie, vous, d'emporter pour cette nouvelle année à venir. Alors déjà, j'avais ces 3 mots que je vais vous partager. J'en parle beaucoup dans mon dernier livre, Devenir sa propre médecine, qui est sorti en avril 2022. Et là, je me rends compte que vraiment, j'ai envie d'y mettre encore plus de profondeur et j'ai envie de créer des espaces aussi pour les partager avec d'autres personnes. Donc le premier mot, désolé, il est en anglais, parce que je trouve que ça parle beaucoup plus en anglais, enfin ça me parle beaucoup plus en anglais, c'est embodiment. La traduction en français, ce serait incarner, ramener dans la chair. Pour moi, clairement, ce qui va m'aider à rester centrée en 2023, c'est de revenir à mon corps, pleinement dans mon corps. Et là, dans toutes ces guerres de chapelle qu'on retrouve même dans les milieux de la spiritualité, je pense que c'est important de voir comment, quelle que soit notre spiritualité, comment l'incarner au quotidien, dans la chair. Parce que ce qui est dommage, c'est un constat que l'on peut être nombreux et nombreuses à faire depuis plusieurs années, c'est qu'il n'y a pas d'espace public pour aborder, pour explorer, pour partager ces sujets autour de la spiritualité. On l'associe tout de suite à soit une religion, soit à quelque chose de mystique, d'ésotérique, ou alors on va chercher des modes d'emploi en fait, qui ont tendance à uniformiser les choses, alors que pour moi, la spiritualité c'est quelque chose de tellement intime. J'ai envie de dire, il y aurait autant de spiritualité que d'êtres humains sur Terre, donc à quoi bon essayer d'uniformiser, d'expliquer, de tout comprendre, de tout maîtriser. Je pense qu'on a vraiment besoin, chacun, chacune, de faire ce travail et d'aller voir comment ça vibre pour soi, sa spiritualité, et comment on l'incarne au quotidien. Comme je vous le disais, pour moi c'est clairement par le corps. De ramener ce sacré, cet invisible, ce divin dans mon corps chaque jour, quand je me réveille, quand je traverse des moments difficiles, quand je célèbre des choses, de revenir à ce corps qui est vraiment précieux et qui fait que on est incarné en fait, on n'est pas juste des clouds ambulants. Alors quand je parle de corps, je l'aborde pas comme le corps machine où j'ai pu le vivre dans une phase où j'étais boulimique de formation en yoga par exemple. Et il y a certaines approches de yoga qui, je trouve, utilisent vraiment le corps comme un objet, comme une machine, où l'esprit a une supériorité par rapport au corps. Et moi, ça me parle pas en fait, cette hiérarchie-là. Pour moi, le corps, c'est aussi sacré que l'esprit. Et ce qui me parle vraiment depuis plusieurs années, depuis que j'ai commencé à explorer les différentes propositions autour du féminin sacré, c'est le corps sensuel, traversé par les énergies de vie, par la créativité, la danse, la joie. Le corps devient pour moi un canal de guérison même des traumas transgénérationnels que nous portons en nous. Et c'est là où le corps est vraiment doté d'une puissance illimitée. Et là encore, le risque, c'est d'aller chercher des prescriptions extérieures, d'aller chercher des personnes qui seraient mieux que nous, ce qui est bon pour nous,
parce que là, du coup, on donne le pouvoir à l'extérieur. Donc, revenir à ce mot, embodiment, incarner, se réapproprier son corps et le faire vivre, sentir la vie qui circule dans ce corps tous les jours. Bien sûr, c'est pas facile. En m'écoutant là en train de parler, moi je me rends compte que mon corps est en bonne santé, qu'il m'envoie des signaux agréables et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des souffrances physiques importantes qui viennent du corps et que c'est difficile dans ces espaces-là de se dire oui, mon corps est mon meilleur ami, alors qu'il y a de la souffrance en fait à la base. Et là, je pense que c'est important de se faire accompagner, de prendre soin de ces douleurs et de faire appel à différentes médecines qui vont nous aider à calmer ces douleurs. Mais derrière ça, de voir aussi que ce corps n'est pas que un espace de souffrance et qu'il peut aussi être canal de jouissance et de plaisir, je pense que ça ouvre un espace. Voilà, après, chacun va faire son chemin à son rythme. Et voilà, pour moi, ça c'est important à poser dans le mot embodiment. Le deuxième mot, désolé, il est encore en anglais, dismantle. Là, ces derniers jours, j'ai écouté pas mal de podcasts de femmes anglophones que je suis, et ce mot-là, quand je l'entends, dismantle, il y a ma guerrière intérieure qui se réveille et qui se dit oui, là, continue à démanteler tout. Démanteler toutes mes croyances, les récentes comme les plus anciennes que je me trimballe, qui sont tellement anciennes qu'elles sont prises pour vérité, mais en fait, c'est quoi la vérité? Ça nous amène à cet espace-là? Est-ce que c'est pas un ensemble, une accumulation de croyances? Quand je regarde toute mon éducation, tout ce qu'on nous a appris à l'école, notamment en histoire, je pense qu'il y a vraiment besoin d'exercer cette capacité à démanteler. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est hyper important d'être vigilant sur tout ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on nous dit. Parce qu'il faut savoir que quand on est en mode je scrolle sur les réseaux sociaux, on est dans un état un peu semi-hypnotique, où le cerveau, tout ce qu'il lit, il va le prendre pour vérité. Et ça, c'est hyper dangereux, je trouve, parce qu'on perd notre autonomie, notre capacité à réfléchir, à remettre en question. Il suffit qu'on admire quelqu'un, qu'on suit quelqu'un pour, dès qu'on voit une story ou un post, ça devient vérité, alors qu'en fait, non, c'est que son ressenti. Donc je pense que c'est important aussi d'être vigilant par rapport à ça. Et moi, une question toute simple, qui m'aide beaucoup justement pour continuer à développer cette capacité à démanteler, c'est à chaque fois que je vois quelque chose, une information, que je reçois une information, je me demande, et si l'inverse était vrai? Et j'observe ce que ça fait dans mon corps. Et je vous invite vraiment à faire cette expérience aujourd'hui. À chaque fois qu'on vous donne une info, que vous voyez une info, posez-vous la question, et si l'inverse était vrai? Et regardez ce qui se passe. Alors ça peut être désagréable, parce qu'évidemment, si on pousse à l'extrême, on peut se dire on va rentrer dans un chaos complet en fait, à déconstruire tout ce qu'on a appris depuis tout petit. Ça crée de la confusion, ça nous fait perdre nos repères, ça crée un état d'incertitude. Oui, c'est vrai. C'est là où le premier mot, embodiment, reconnecter à son corps, va nous aider. Parce qu'au fur et à mesure qu'on déconstruit nos repères extérieurs, qui sont si présents, qui sont devenus presque intérieurs, il y a des vérités qu'on a tellement entendues que c'est devenu notre réalité, notre vérité, alors qu'en fait, en prenant le temps d'observer justement ces fameuses pensées automatiques, ces 80 000 pensées par jour, et en leur faisant cet exercice de « et si l'inverse était vrai ?», vous allez voir que vous allez vraiment alléger votre charge mentale, que certes, comme je vous le disais, ça peut créer une forme de perte de repères, mais c'est là où de revenir dans votre corps, à travers des pratiques qui vous permettent de ressentir votre corps, ça va vous permettre de créer vos repères intérieurs. Alors pour illustrer ça, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui me chamboule énormément.
Il s'appelle 1492, Anacoana, l'insurgé des Caraïbes. Il a été écrit par Paola Anacoana, que je vais interviewer d'ailleurs bientôt dans le podcast. Alors bien sûr, c'est un roman que Paola a imaginé. C'est pas un livre d'histoire au sens pédagogique, mais justement, moi c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'elle s'inspire quand même de faits historiques qui ont existé et dont on a, à travers les institutions, on a uniquement la version des gagnants, des colons, des conquistadors. C'est-à-dire ceux qui ont détruit, pillé, violé, volé, pour, quelque part, construire la richesse des pays occidentaux. Par exemple, moi, à l'école, je pensais que Christophe Colomb, c'était un navigateur, un explorateur, un héros. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Et après avoir lu le livre, et en connaissant toutes les conséquences que cette découverte a créées, comme les génocides des peuples premiers, l'esclavage, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas dire ça n'a pas existé ou c'est du passé ou oui mais quand même. Non. Ce qui est difficile, c'est de ne pas tomber dans l'inverse en gardant cette grille de lecture un peu binaire, les méchants contre les gentils contre les méchants. Et la grande question, c'est comment faire pour ne pas tomber aussi dans une forme d'évitement spirituel. C'est-à-dire de se dire oui, ça c'est du passé. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on soit tous unis, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. C'est pas évident, hein. Et ma question, c'est comment faire pour sensibiliser les personnes à ce phénomène d'actualité aussi, qui est l'appropriation culturelle, sans rentrer encore une fois dans des débats extrémistes, ou dire que toutes les pratiques indiennes appartiennent uniquement aux Indiens, toutes les pratiques amérindiennes appartiennent uniquement aux Amérindiens. En fait, je pense que ça va pas nous faire grandir de sectoriser, de dichotomiser. Par contre, je pense que c'est important de vraiment mettre en lumière tout ce qui s'est passé dans l'histoire pour éviter de reproduire cette prise de pouvoir. Bref, là où j'en suis en ce moment, c'est vraiment de mettre en lumière ces zones d'ombre de l'histoire de l'humanité. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs à travers mon livre. Et les personnes qui me font des retours sur la lecture du livre me disent que c'est vraiment une partie qui certes est inconfortable, mais qui apporte tellement en termes de compréhension de l'histoire de notre collectif et de compréhension de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière sa propre histoire et ses propres zones d'ombre. Et donc là, je passe vraiment mon temps à aller voir à quels endroits, moi, dans ma vie, j'active mon patriarcat intérieur, à quels endroits est-ce que je prends une partie de moi, plus précisément, essaye de prendre le pouvoir sur d'autres parties de moi. Et quelle partie de moi, peut-être, essaye de prendre le pouvoir sur les autres. Ça, c'est une sacrée gymnastique du quotidien et ouais, ça demande un travail permanent, une vigilance permanente. Il y a une autre chose aussi qui est importante dans ce travail de démantèlement, c'est de voir les autres comme des alliés et pas des ennemis. Et encore une fois, c'est pas simple avec le format des réseaux sociaux. Ces derniers jours, je suis tombée sur un compte qui, même si les intentions sont très intéressantes, d'être vigilant en fait aux dérives dans le milieu de la spiritualité, du coaching, le format des réseaux sociaux fait que, en fait, on est en train de reproduire exactement une chasse aux sorcières parmi les sorcières. Parce qu'on peut utiliser chaque mot, l'interpréter comme on veut, il n'y a pas de vrai dialogue en fait entre les personnes intéressées. Et on peut utiliser un texte, le sortir de son contexte, utiliser une vidéo, extrait de son contexte, et finalement tu peux faire dire à la personne ce que tu veux sans avoir vérifié avec la personne quelles étaient ses intentions quand elle a écrit telle ou telle phrase, tel ou tel post. Bref, là en ce moment j'ai vraiment l'impression que Instagram c'est quelque chose entre la cour de récréation et les réunions à la Mivilude. Et ça devient vraiment fatigant, donc c'est pas évident de tenir dans cette énergie de fin d'année. Et pour moi clairement le mot démanteler va
vraiment, je pense, m'aider pour la suite. Et enfin, le dernier mot, le troisième mot qui va m'accompagner et qui est dans la continuité finalement du démantèlement, c'est de ne surtout pas oublier de rajouter la vibration de l'humour. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment et qui, moi, va me permettre de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que ce soit dans le micro ou dans le macrocosme. Alors quand je parle d'humour, je parle pas de l'humour d'évitement, l'humour de fuite qu'on peut utiliser pour éviter de déplaire ou éviter le conflit. Non, moi je vois vraiment l'humour comme un outil pour aborder tout ce malaise de la société, tout ce qui nous oppose, tout ce qui nous sépare, avec ces polarités qui s'amplifient jusqu'à l'extrême. Et du coup, l'une de mes intentions et l'un de mes projets que je suis en train de nourrir pour 2023, c'est la première fois de ma vie donc que je vais vraiment utiliser l'humour comme terreau fertile de tout ce que j'aime transmettre depuis plus de 15 ans. Et je suis en train de créer mon One Woman Show pour aborder ces sujets sensibles avec humour. Que ce soit la spiritualité, que ce soit le transhumanisme, que ce soit l'intelligence artificielle, les intelligences multiples, les sagesses ancestrales, l'écologie, la politique, le corps. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et surtout de voir comment les personnes vont rentrer dans cet humour, comment vous allez danser avec cet humour. Voilà donc pour résumer un petit peu ce que j'ai dans ma mallette pour vivre le passage 2023. Embodiment, me réapproprier mon corps et ramener la danse sous toutes ses formes, la danse non linéaire. Là, je suis en train de prendre des cours en ligne de twerking pour vraiment sentir ce bassin vibrer. Deuxième mot, dismantle, démanteler. Continuer ce travail d'archéologue à démanteler toutes mes croyances. Et le troisième mot, l'humour. Mettre du fun et de la légèreté dans toutes ces thématiques profondes, en les incarnant pleinement, mais en prenant de la hauteur. Et en nous rappelant qu'en fait, au final, on n'est que une goutte d'eau dans l'océan et que la vie va continuer aussi sans nous. Donc autant vivre pleinement cette expérience humaine qui nous est proposée de vivre. Voilà. Et j'ai envie de savoir, moi, vous, quels sont les 3 mots que vous allez emporter avec vous pour 2023 ? En tout cas, si mes 3 mots vous parlent, si ça vibre pour vous et que vous avez envie de les explorer avec nous, la Tribe Empowering School, on a une actualité riche en janvier. En ce moment même, au moment où j'enregistre l'épisode, chaque jour, on vous poste une pratique pour vous reconnecter à une vibration qui nous permet de nous réaligner avec qui nous sommes. Et donc dans ce challenge, on va vibrer ensemble jusqu'au 1er janvier. Le 5 janvier, je propose un atelier en ligne gratuit en collaboration avec le magazine Happiness et la plateforme Terre Étoile. L'atelier s'appelle Pépites d'Ayurveda pour créer une année 2023 alignée. Le 6 janvier, je propose une masterclass gratuite, Oser son coming out spirituel, où justement on va voir la diversité et la richesse de nos spiritualités qui peuvent vraiment se rencontrer. Et comment oser aborder ces sujets avec les personnes autour de nous, nos proches, nos clients, nos collègues, nos enfants, nos parents. Le 7 janvier, on va faire notre premier rituel de pleine lune avec les femmes sexy, smart, spirituelles, 9 lunes pour accoucher de soi. Donc ça, c'est un rituel privé. Le dimanche 8 janvier, un atelier en ligne ouvert à tous, Vibrer 2023, pour visiter nos obstacles et en faire des opportunités pour incarner pleinement nos graines en 2023. Du 23 au 29 janvier, je participe à un sommet
j'ose prendre ma place. Et la thématique de cette année, c'est se mettre à nu. Et là, je vais faire aussi une forme de coming out spirituel puisque je vais proposer pour la première fois un partage sur comment l'effeuillage burlesque m'a permis d'oser me connecter encore plus à qui je suis. Et on aura une petite pratique aussi pour que vous puissiez expérimenter cet art de l'effeuillage qui pour moi a été vraiment une forme de thérapie pour me reconnecter à toutes les parties de moi. Et enfin, dernière actu de janvier, pour les accompagnants et les accompagnantes qui ont envie de se former à l'outil Dharma Flow pour accompagner les personnes sur leur mission de vie. Il y a une nouvelle session de formation qui démarre le 28 janvier pour 2 mois. Voilà, vous savez tout sur les énergies de début 2023 avec la Tribe. Donc je vous souhaite un beau passage. Et n'hésitez pas encore une fois à nous partager les 3 mots que vous allez emporter avec vous pour 2023. Namasté. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.